Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Amras. Alors tout d'abord, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette belle année qui commence. En fait, que cette nouvelle année soit synonyme de croissance, de clarté et d'équilibre pour chacun de vous. Donc cette année, j'ai choisi vraiment de mettre l'accent sur le développement personnel. Et pour cela, je m'appuierai comme d'habitude sur la philosophie du tarot. Nous explorerons ensemble ses symboles ainsi que son histoire, et tout en continuant les guidances axées sur les énergies masculines et féminines. Vous le savez, ce sont ces deux polarités qui nous composent et qui sont si bien représentées aussi dans les parcours de liens d'âme. Et donc ça va être à travers l'apprentissage du tarot, toute sa profondeur et la sagesse que cet outil véhicule, qu'on va l'utiliser pour nous responsabiliser dans notre manière un petit peu de vivre et d'évoluer. Cela va nous aider un petit peu à mieux comprendre nos choix, nos actions, et ça sera aussi un guide très précieux pour ceux qui œuvrent dans un parcours de lien d'âme. Donc cette année, voilà, mon but vraiment, ça va être de vous accompagner, voilà, dans cette quête de conscience, et de vous offrir aussi quelques clés pour pouvoir avancer un peu sereinement sur votre chemin. Allez, comme d'habitude, on va tirer 3 cartes pour la féminine, 3 cartes pour le masculin. Et on parlera un petit peu de symbolisme. Allez, c'est parti. Hop. Toujours avec le tarot dit de Marseille. Il y en a deux. Boum. Un 9 à l'envers de coupe. Un roi à l'envers. Est-ce que j'ai pris le jeu à l'endroit? Bah oui. Ok. Et on va terminer avec une dernière carte. Donc déjà avec le 9 de coupe, ça me parle un petit peu, vous savez que le 9, je le répète assez souvent, c'est une crise. Donc là c'est une crise qui est pas super émotionnellement super positive, mais il y a une sorte d'obstacle temporaire au niveau sentimental. Il y a peut-être un refoulement, des choses qu'on ressent. En tout cas, il y a peut-être un ralentissement dans les projets d'un point de vue sentimental et émotionnel. Ok. Et derrière, on a la reine de denier qui vient clôturer vos énergies, mes chers féminins. Ok. Je vous rappelle que l'énergie féminine peut très bien être représentée par un homme. Ok. Alors c'est parti, on commence avec le 9 de coupe. Donc vous savez que le 9 de coupe, c'est le bonheur total, c'est le moment de réjouissance, et il y a une certaine réussite émotionnelle. On a une vie émotionnelle qui est comblée, en fait. Et donc, on ressent un certain succès dans ce domaine, et puis on apprécie surtout ce qu'on possède. Donc il y a une grande satisfaction émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Et comme toute chose est soumise à la dualité, elle est tombée dans son côté sombre. Donc là, il y a une sorte soit de solitude ou d'obstacle qui vont être un peu temporaires, qui va un peu ralentir les projets au niveau émotionnel et sentimental. Et on voit que derrière, il y a une sorte de roi de denier, voilà, qui est à l'envers, qui montre qu'il y a une instabilité. Donc ça peut très bien représenter la polarité masculine en face, et qui fait que la féminine peut-être préfère refouler un petit peu les sentiments ou les émotions qu'elle ressent pour ce masculin. Car le roi de denier à l'endroit, vous le savez, c'est quelqu'un qui est équilibré, qui a une bonne stabilité matérielle, financière, et qui a du succès dans ses projets, et dans le domaine professionnel, dans sa carrière. Quelqu'un qui vit au rythme de la nature, mais quelqu'un qui est surtout très ancré et responsable. Donc quelqu'un de stable et d'équilibré. Et moi, elle résonne beaucoup avec la personne qui va être en face, donc cette polarité masculine, voilà, qui fait ressentir encore beaucoup trop d'instabilité dans sa vie, d'où le fait que ça peut créer des obstacles, voilà, et faire en sorte que justement que la polarité féminine, c'est-à-dire vous, refoule un petit peu ses sentiments ou ses émotions par rapport à ce masculin, car il y a encore beaucoup trop d'instabilité en face. Et donc on voit bien, de toute façon les deux étaient représentés comme ça. Le masculin regarde les coupes, regarde l'émotionnel, regarde un petit peu le bonheur qu'il pourrait avoir, la réussite émotionnelle, le fait d'apprécier ce qu'on nous possède. Donc il observe ses coupes pendant que elle, la féminine, observe son masculin dans ce déséquilibre. Donc celle-ci, elle est apparue à l'endroit. Donc c'est vraiment ce côté où on voit que la féminine a besoin de prendre soin de son corps. Elle reprend un petit peu des bonnes habitudes. Ça y est, la fin de l'année est passée.
on s'est fait plaisir, donc on reprend le sport, on reprend une nourriture un peu plus saine. On fait attention aussi à sa situation financière, sa situation matérielle, mais tout en s'accordant des plaisirs. Voilà. Donc on prend soin de soi. C'est une énergie de terre, donc c'est quelqu'un qui rythme au rythme de la nature, donc c'est quelqu'un qui peut être très patient, mais qui est aussi très pragmatique. Elle voit très bien que plein de choses ne sont pas réglées dans la vie du masculin. Et qu'est-ce qu'elle a besoin? C'est quelqu'un de fiable en face, quelqu'un de vrai qui dit la vérité et qui ne ment pas, qui ne trompe pas. Et malheureusement, c'est pas ce qu'elle observe en ce moment. En tout cas, grande confiance en soi de la part de la féminine. Malgré qu'elle observe le masculin, elle observe également un gros denier qu'on voit ici, qu'elle tient vraiment d'une main ferme, à la hauteur de ses yeux. Car le féminin, la féminine, tient à conserver sa situation, à sa santé et tous ses acquis. Et elle peut déployer là beaucoup d'énergie pour maintenir les choses comme elles sont, ça veut dire dans un état de stabilité et d'équilibre. Voilà pourquoi il y a un refoulement des sentiments et un obstacle temporaire, justement dans le lien avec le masculin qui est dans son côté un petit peu sombre, où il va refléter une forte instabilité et un fort déséquilibre, car des choses ne sont pas réglées dans sa vie. Donc cette polarité féminine observe également donc tous ces projets qui sont en train de se mettre en place, et on l'avait vu un petit peu à cette fin d'année, qui continue un petit peu à peaufiner, à être à ce stade d'écriture pour pouvoir en fait perfectionner son projet afin qu'il arrive dans la matière avec ce roi de denier. Donc là, concrètement, voilà, si on doit faire une petite conclusion, l'état d'esprit de la féminine, elle met de côté l'émotionnel, le sentimental, car elle observe en face une énergie masculine qui est encore dans un déséquilibre, et elle préfère se couper de ses sentiments afin de conserver ses acquis et bien sûr sa stabilité et son équilibre. On va aller voir tout de suite le masculin en face. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies de la polarité masculine? Hop. 1, 2, 3. Ok, elles sont sorties comme ça, on va les mettre comme ça. Ok, il y a un 5. Il y a le pape, ok, et il y a un autre 5. Bon, le 5, c'est un pont, c'est un nouvel idéal. Là, tout est tombé à l'endroit, donc dans leur polarité, en fait, on va dire un peu plus lumineuse. Donc, il y a une certaine foi, une certaine confiance, mais il y a une certaine lucidité de la part de la polarité masculine qui se rend compte qu'il va falloir qu'il y ait un changement. Voilà. On est resté beaucoup trop longtemps dans sa sécurité avec le 4 de denier. Le 4 de denier, vous savez que on défend ses droits, ses ressources, mais ça peut être aussi on reste dans notre confort, dans notre sécurité. Le 4, au bout d'un moment, si on y reste trop longtemps, il se flétrit sur lui-même. Donc il faut forcément qu'il y a un 5e denier qui arrive, qui va nous ouvrir à un nouvel intérêt, mais peut-être plus spirituel. Un besoin d'unicité, un besoin peut-être d'aide et de soutien. Peut-être que le masculin reconnaît avoir besoin d'aide et de soutien. Et pour ça, il lui faut des personnes qui vont lui apporter des bons conseils. Et s'entourer de bonnes personnes quand on est dans un environnement toxique, c'est pas si simple que ça. Donc, en tout cas, il y a cette envie. Il y a une envie aussi d'avoir une relation avec le corps qui va être plus saine. Vous savez que les deniers, c'est l'essence du corps, c'est la matière. Ce n'est pas que le financier. Donc, il y a un grand besoin dans la vie du masculin d'avoir une évolution qui va être favorable et qui sera palpable dans la matière. Donc, réconciliation avec le corps, on lâche un petit peu nos addictions, nos dépendances, on sort un petit peu de notre zone de confort, parce qu'on n'avait pas envie de bouleverser sa vie, malgré que sa vie était souffrante et qu'on s'auto-persuadait qu'on était bien comme ça, juste par peur du changement. Là, on reconnaît, on a cette lucidité qu'il faut changer, et que pour ça, peut-être qu'il faudra demander de l'aide. Donc il y a une envie de guérir, et puis on est encore, et là c'est que des 5. Hein. Donc on est vraiment dans ce pont, dans cette visualisation d'un nouvel idéal, et le pape justement vient confirmer tout ça. Le pape, c'est la quête de sens intérieur, c'est cet éveil, c'est ce besoin de nouvelles compréhensions. On va prendre des décisions qui vont être alignées avec notre âme, et non avec notre ego qui fait en sorte de nous maintenir dans une vie qui ne changera pas, par juste peur du changement. L'ego n'aime pas le changement parce que pour lui c'est synonyme de mort. Donc là le masculin peut-être qu'il a plus envie d'écouter cet ego et un petit peu
d'être prêt à bouleverser un petit peu plus sa vie pour suivre son intuition et d'être à l'écoute des conseils, voilà, de son environnement. En tout cas, des bonnes personnes qui lui apportent des conseils judicieux, dépourvus d'intérêt, bien sûr. Le 5, c'est le pape, c'est aussi cette envie d'apprendre, voilà. Ça fait appel tout ce qui parle de la tradition, l'éducation, on a envie d'officialiser quelque chose, on a envie d'avoir de nouveaux savoirs, d'être guidé ou de transmettre des choses. En tout cas, il y a ce besoin d'aller vers plus de sagesse, d'aller vers voilà, plus de compréhension et voilà, ça parle encore de ce côté d'avoir des personnes de bons conseils, de se sentir soutenu ou guidé, quoi. En tout cas, cette envie de passer à une étape supérieure et puis de ne plus être enfermé dans le 4, voilà, qui n'évolue pas. Et derrière, on a le 5 de bâton. Donc le bâton, c'est ce feu intérieur, c'est ce qui va mettre les choses en action. C'est l'intuition, c'est la spiritualité, on suit ses passions, ses désirs, et on devient créatif. Donc le 4, on est un 5e bâton qui arrive juste au-dessus, qui va parler on va être prêt à écouter les autres, on va être prêt à se mettre en conflit aussi avec des personnes qui sont plus du tout alignées et qui ont plus du tout les mêmes valeurs que nous, ou qui nous enferment justement dans cette vie en fait qui nous empêche d'avancer et d'évoluer. En tout cas, ce 5 de bâton est plein d'espoir parce que il montre que avec tous ces efforts, voilà, de reconnaître qu'on va vers le changement, vers quelque chose de plus aligné, qu'on a peut-être aussi besoin d'aide et qu'on a peut-être aussi besoin de plus de discipline, de se réconcilier un petit peu avec nos corps, de lâcher certaines de nos addictions et dépendances. Cela montre que si tout ça est mis dans la matière, qu'il va avoir cet effort va être récompensé. Parce qu'on aura mis la lumière sur les erreurs qu'on a faites. Et ce bâton pourrait représenter un nouveau désir qui va se mettre. Parce qu'on aura écouté, on se sera écouté, on aura écouté les bons conseils de certaines personnes et on se sera élevé au-dessus de tous ces conflits, de toutes ces disputes, dont avant le masculin se nourrissait. Car malheureusement, il connaissait que ça. Donc là, il y a une sorte, on va élargir un petit peu sa perspective, sa façon de voir les choses, et ça parle vraiment d'évolution, voilà, d'aller vers ce nouvel idéal en étant plus aligné avec son âme, avec ce qu'on dit, qui sera identique à ce qu'on pense, et ce qu'on fait, ce qui sera identique à ce qu'on dit. Allez, on va aller voir les blocages et les conseils pour la féminine, qui elle va se concentrer sur ses propres projets, voilà. Avec ses graines de denier, tant qu'il y aura beaucoup trop d'instabilité et de déséquilibre dans la vie du masculin. Allez, c'est parti. On va aller voir blocage ou conseil. D'ailleurs, ce sera blocage et conseil. Je prends juste celle qui a sauté. Et bien, le conseil pour la féminine, voilà, c'est l'as de pentacle. Donc là, enfin, c'est le moment de mettre les choses dans la matière et d'enraciner ses projets. Donc dans le domaine sentimental, ça peut être aussi l'officialisation, le début, voilà, d'une relation qui va être stable et durable. Et pour l'instant, c'est un peu compliqué avec les énergies actuelles. Donc ça peut parler plus de vos projets que vous avez, qu'ils soient créatifs, professionnels ou autres, et ce besoin d'ancrage, de nouveauté. Ça peut parler même de l'achat d'une maison, d'un nouveau métier, en tout cas quelque chose qui débute dans le domaine matériel et financier. Et ce grand besoin surtout de ressentir cette paix profonde. Parce que quand on débute quelque chose comme ça, un as de pentacle dans la matière, on ressent une certaine paix. Car cette carte symbolise l'énergie matérielle dans toutes ses potentialités. Donc le corps, les ressources, la place qu'on occupe aussi dans le monde. Cette carte peut même spirituellement nous orienter sur notre relation avec notre incarnation, notre vie spirituelle. En tout cas, sur tous les aspects concrets de votre vie. Donc le gros conseil pour la féminine, c'est n'attendez pas. N'attendez pas pour débuter quelque chose de nouveau. Pour d'autres, ça va être déménager, d'aller vers une nouvelle relation, de commencer un nouveau métier, ou d'entreprendre concrètement ce nouveau projet créatif qui vous tient à cœur. Donc là, on vous conseille d'avancer et d'œuvrer dans la matière. Donc très bon conseil là pour la féminine. On va prendre un petit conseil également. Hop. Pour le féminin, pour le masculin, excusez-moi. Allez, petit conseil masculin.
Ok, je vais prendre celle qui est tombée. Et on est tombé sur le valet d'épée. Ok, donc les épées, c'est tout ce qui rapporte au mental, à l'intellect, à la réflexion aussi, à la communication. Cette envie d'apprendre de nouvelles choses, on le voit, d'acquérir un peu plus de discipline, d'aller dans la transmission, de nouveaux savoirs, de nouvelles compréhensions. C'est cette envie aussi de communiquer, de s'exprimer. Ça reste un valet. Tous les valets sont jeunes d'esprit et peuvent être assez maladroits. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont très curieux. Ce valet a déjà la base de l'intelligence. Peut-être que votre autre est de signe d'air, voilà, que ce soit Balance, Gémeaux ou Verseau. Et il est prêt en fait à affronter certains défis. Au niveau symbolique, c'est un peu différent. On voit déjà qu'il est habillé avec des habits qui vont être assez élégants, voilà, plein de délicatesse, qui vont avoir ce côté... les signes d'air et le valet d'épée œuvrent d'abord dans le mental. Donc ils connaissent l'intellect, ils connaissent tous les rouages, ils connaissent toutes les stratégies sociales. Et contrairement aux valets de bâton et de denier, c'est pas des primitifs. Ils écoutent pas leur instinct, ils écoutent avant tout leur mental. Donc ils ont cette faculté à connaître un peu tous les méandres d'un intellect, car on voit bien là cette épée aiguisée près de sa tête. Donc il arrive à jouer avec le verbe, avec la communication, avec toutes ces stratégies mentales, et ça peut vite fait bifurquer en manipulation, en hypocrisie. On voit qu'il a une main quand même prêt à s'exprimer. C'est l'un en fait des valets qui sait pas où il va en fait, parce que il a un pied à droite, il a un pied vers la gauche, donc déjà il prend pas un chemin. Il a une main sur son épée prêt à communiquer, une autre main sur son fourreau prêt à regainer son épée. Donc il est prêt à agir comme à ne pas agir. Il est prêt à s'interroger, on le voit avec la pointe de son épée qui se dirige vers son chapeau là, mais il doute parce qu'il a ses pieds ouverts dans deux directions opposées. Donc ses pensées vont être encore contradictoires. Et il est encore trop jeune, trop inexpérimenté pour pouvoir trancher. Et donner ce coup là justement d'épée qui va séparer un petit peu le subjectif de l'objectif. Donc il est inapte en fait à prendre parti et à s'engager. C'est un peu voilà, le mauvais côté un petit peu du valet d'épée. Le conseil qu'on va apporter au masculin, c'est d'arrêter d'être entre les deux. Voilà. D'arrêter aussi d'avoir le mauvais côté du valet qui peut aller dans les mensonges, voilà, dans la manipulation, dans des pensées qui vont être très limitantes parce qu'on n'a pas envie de s'ouvrir, on n'a pas envie de s'interroger. Ça parle encore de cette instabilité et du fait finalement d'être assez renfermé. Donc là, on pousse voilà, la polarité masculine à aller vers les énergies qu'il est en train de porter aujourd'hui, parce qu'il a des belles énergies, des énergies de changement, d'aller vers ce pont, vers un nouvel idéal, et d'aller vers cette évolution, prêt à écouter, à reconnaître ses erreurs, et à prendre les bons conseils dans son environnement. Et donc c'est ce qu'on pousse au masculin, c'est d'apprendre ces nouvelles choses, d'avoir ces nouvelles idées, de nouveaux savoirs, qui va passer beaucoup par la communication, et déguiser cette épée afin de pouvoir s'interroger, de favoriser cette curiosité qu'a le valet d'épée, et d'aller vers plus d'objectivité surtout. Car il a la base d'une grande intelligence, mais elle doit être encore aiguisée, et surtout ce valet doit prendre un chemin. Donc on pousse le masculin à avoir une nouvelle approche au niveau intellectuel, voilà, croyance, et savoir, compréhension, quoi. C'est un valet qui regarde aussi vers la gauche, qui regarde vers le passé. Allez, on va aller voir une petite carte qui va rassembler un petit peu ces deux énergies. Hop, on va aller voir tout de suite l'énergie du lien. Allez, entre la polarité féminine et masculine. Allez, l'énergie du lien en ce moment. Hop, ok. Alors, donc là, on va voir le chariot. Donc, le but, l'énergie du lien pousse à avancer, peu importe dans quel sens, les choses vont arriver très vite. Donc il y aura des décisions qui vont être prises, peu importe si le masculin continue toujours à s'interroger. Mais on voit qu'il a quand même cette envie d'un nouvel idéal et cette envie d'évolution. Et donc là, l'énergie du lien, quand même, elle est assez puissante, parce qu'on a ce cavalier de bâton qui parle de changement rapide. On a ce chariot qui parle aussi d'un avancement qui va être assez rapide. Donc on va commencer par le chariot. Et le chariot, là, on voit qu'il y a une sorte de... On a envie
de conduire ce chariot d'une main ferme, de bien maîtriser ce chariot pour que justement ces deux polarités opposées puissent s'accorder et puis aller vers le même chemin. Donc il y a une sorte quand même de certain contrôle à avoir, voilà, mais un contrôle nécessaire afin de maintenir justement ces deux forces opposées vers le même chemin. Ça parle d'action, ça parle de vouloir conquérir quelque chose, ça peut parler aussi d'un message à transmettre. En tout cas, on voit que les choses vont arriver très rapidement, parce que ces deux cartes déjà parlent de ce côté dynamique. Voilà. Donc il va y avoir un fort dynamisme dans l'énergie du lien en ce moment, qui vont bouleverser les choses assez rapidement. Car le cavalier de bâton, ça va être la même chose, c'est ce côté où on est prêt à relever les défis. Voilà. Donc il est fort possible que dans le lien, et ça, là ça peut parler de votre propre polarité masculine et féminine en vous, on est prêt à partir à l'aventure, à aller vers de nouveaux défis, et donc de rencontrer de nouvelles personnes, de déménager, d'aller vers un nouveau métier. En tout cas, il y a ce côté où ces deux polarités réunies vont créer une sorte de passion, de courage et d'ambition. Car le lien ou vos deux polarités qui vous composent vont être prêts à s'engager sur la même route, sur le même chemin. Ça peut parler d'un voyage très inattendu. On voit aussi au niveau symbolique que le cavalier de bâton change de chemin. Il part en fait, il partait un petit peu, il était sur son passé, voilà, et hop, et on voit qu'il tourne les rênes un petit peu de son cheval pour faire demi-tour, et donc ça veut parler d'un renversement de situation. En tout cas, le lien va bouleverser les choses, et va faire en sorte que les choses vont aller assez rapidement, afin que la polarité masculine et féminine avance vers le même chemin. Et si ce changement de direction concerne voilà, de laisser derrière soi la personne en face, afin d'unir nos propres polarités masculines et féminines pour aller vers votre propre réalisation, hein, féminin-féminine, et ben c'est quelque chose que vous n'aurez pas de mal à faire, parce que vous aurez ce courage de le faire, de vous rebeller face par exemple à une personne qui est toujours dans un déséquilibre et qui ne souhaite pas écouter les énergies qu'il incarne en ce moment, hein. Cette envie de changement, de discipline, d'évolution, d'aller vers quelque chose de plus aligné avec soi-même. Donc vous n'aurez pas peur de vous engager vers d'autres horizons, de partir à l'aventure et de rencontrer d'autres personnes et de vous mettre en chemin vers votre propre réalisation avec ce chariot, le numéro 7, qui symboliquement veut dire d'agir dans le monde, le numéro 7, hein, un numérologie du tarot, d'agir dans le monde avec le cœur et dans l'unicité. Donc voilà, pour moi, cette petite guidance est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura parlé. Pour toute guidance privée, contactez-moi sur mon site internet, Guidance Amras. On essaiera de booker un moment, une séance, afin que soit je vous accompagne dans ce parcours de lien d'âme, ou dans votre propre développement personnel, ou et peu importe le domaine de votre choix aussi, hein. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite à tous une très belle journée. Allez, ciao, ciao.